Pendant que Apple commence à peine à commercialiser des écrans OLED 120 Hz, eh bien vous avez OnePlus qui lance un nouveau téléphone avec un écran de 165 Hz, la puce la plus puissante du moment, une batterie énorme. Il s'agit du tout nouveau OnePlus 15 que nous avons pu tester ces derniers jours et que je vais tout partager avec vous dans cette vidéo là. Tout d'abord, niveau prix, il coûte seulement 700 €, c'est-à-dire 2 fois moins cher que l'iPhone 17 Pro Max, mais vous allez voir qu'il est tout à fait capable de rivaliser avec. Ok, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo là. Je vous laisse avec la petite présentation. Après avoir vu l'unboxing, je vais vous partager mes premières impressions côté design, côté sensation. Côté design, vous avez ici OnePlus a laissé tomber la partie circulaire du module photo. On est passé au rectangulaire. Ça change. Pour ma part, j'aime beaucoup. Vous avez le petit bouton côté gauche personnalisable. Ça, on retrouve chez les téléphones de OnePlus. Vous avez deux micros. Vous avez deux baffes. Vous avez la possibilité de mettre deux cartes SIM. Et le retour de l'infrarouge. Vous pouvez faire office de télécommande pour les personnes qui perdent souvent leur télécommande. Ok. Niveau sensation, vous avez ici un bac très lisse. Peut-être c'est un matériau composite, du plastique composite, je ne sais pas. En tout cas, c'est très solide. Vous avez les certifications IP68, IP69, c'est-à-dire que vous pouvez le plonger sous l'eau, prendre des photos et des vidéos sous-marines sans aucun problème. Ok. On passe niveau caractéristiques. On commence par les points forts. Le point fort, le principal argument de vente, c'est l'écran. Un écran de 165 Hz, un taux de rafraîchissement très élevé comparé au marché qui propose 120 ou même 144 Hz. Ça promet une fluidité, une rapidité d'exécution très élevée. Vous avez ici un écran ici de 6,8 pouces, LTPO, c'est-à-dire que ça peut varier, le téléphone peut varier le taux de rafraîchissement tout seul. Vous avez ici une luminosité de 1800 nits, c'est suffisant pour une utilisation à l'extérieur. Pour résumer, vous avez un très très bel écran plat avec des bordures très très fins. Ok, ça c'est vraiment très joli niveau. Je vous mets juste le OnePlus. Regardez, vous avez vraiment un écran qui est plat avec des bordures fins. C'est ce qui est fait en ce moment par toutes les marques comme iPhone ou Samsung. Ok, donc on rivalise déjà avec les plus grands pour seulement 700 € les gars, 2 fois moins cher que l'iPhone. Le deuxième argument de vente, le deuxième point fort, c'est la puce la plus puissante du moment, le Snapdragon 8S Gen 5. J'allais faire 4, c'est la 5e génération. Et là, vous avez un score en tout avec la version que j'ai achetée ici. C'est la 12256, un score en tout de 3,5 millions. 3,5 millions, vous allez me dire que c'est juste un score. Qu'est-ce que ça vaut? Qu'est-ce que ça vaut? Eh ben, vous pouvez jouer à des jeux avec 165 FPS, par exemple sur PUBG, sur Call of, et tous les jeux qui permettent de monter jusqu'à 165 FPS. Ça vous promet une fluidité. Niveau caractéristique, vous allez vous régaler. Au niveau gaming, niveau multimédia, c'est tout à fait pareil. Vous avez, on revient au niveau gaming, vous avez ici une chambre de refroidissement. Ça vous permet de garder des performances élevées tout au long du temps. Ok, c'est pas mal. Troisième point positif, même un très très grand point, c'est l'autonomie les gars. 7700 mAh, c'est une énorme batterie. On est d'accord ou pas? Alors que Apple, à peine à 5000, l'iPhone 17 Pro Max.
Ici, vous avez du 7300 millions de personnes vous promet une autonomie de 2 jours. Je l'ai testé moi-même, les gars. Ça fait 2 jours, je ne l'ai même pas chargé. Il est, je crois, à 23%. 23%, ça fait 2 jours que je l'utilise. Donc, une autonomie énorme. Et vous avez aussi une charge rapide de 120 watts. 20 minutes, 25 minutes pour avoir une charge de 100% et vous repassez encore 2 jours. C'est pas mal, les gars, non? Alors, côté photo. Côté photo, c'est le point d'interrogation de chez OnePlus. Pourquoi? Parce qu'on rappelle que l'année dernière, le OnePlus avait un partenariat avec Hasselblad. C'est eux qui traitent en fait tout ce qui est photo, vidéo, ok? Et donc cette année, OnePlus a laissé tomber Hasselblad pour passer à un traitement interne avec Oppo. On rappelle que Oppo, OnePlus, c'est le même papa, c'est la même maman. Donc c'est un traitement interne niveau photo, niveau vidéo. Et là, c'est là que beaucoup de gens vont se poser la question, est-ce que le volet photo, ça promet ou pas? Eh bien écoutez, je vais vous emmener avec vous, je prends juste ma veste. Ok, je prends ma veste, je mets ma veste, je prends le téléphone et on va faire un petit tour à l'extérieur, comme de jour, comme de nuit. Et vous allez voir par vos propres yeux la qualité des photos. Honnêtement, j'ai juste tellement vous dire, eh ben, c'est pas une déception. Même le contraire, honnêtement, vous avez une très très bonne qualité d'image et de vidéo. Allez, j'arrête de parler et on y va. Donc, on revient au studio et je vais partager avec vous, excusez-moi, hop, je vais partager avec vous mes impressions pour le volet photo. Vous avez 3 capteurs de 50 mégapixels. Le premier, c'est le Light 808. C'est un capteur de chez Sony qui fait le taf. Vous pouvez la possibilité de prendre des clichés, des vidéos en 8K 30 fps. Le deuxième, c'est du 50 mégapixels, c'est un périscope. Là, les gars, vous avez un périscope, un téléobjectif de 3.5 plus, ça c'est un zoom optique, hein. Plus, vous pouvez aller jusqu'à x7, c'est un zoom hybride. Ça mélange l'optique et le numérique pour garder le maximum de qualité de vos clichés. Et vous pouvez aller au zoom numérique, à 100% numérique, jusqu'à 120. Ok, c'est pas mal. Vous avez le grand angle, l'ultra grand angle, ça aussi. Et à l'avant, vous avez aussi une caméra selfie qui est très nette, très propre. Pour résumer, c'est pas une déception. Au contraire, je me suis rassuré. Pour finir, niveau connectivité, vous avez le Dolby Atmos, le Dolby Visio, vous avez du NFC, vous avez du Wi-Fi 7, vous avez du Bluetooth 6, vous avez la dernière version Android, vous avez l'interface, j'ai oublié de vous dire, le plus important, l'interface de chez OnePlus, l'ADN de OnePlus, le Color OS 16, ça vous permet, en 3 mots, fluidité, rapidité et personnalisation. Surtout personnalisation, vous avez la possibilité de personnaliser la taille de vos icônes, l'écriture, la police, la couleur. Vous pouvez vraiment personnaliser votre OnePlus et c'est l'ADN propre de chez OnePlus. C'est pour ça que j'aime bien ce téléphone-là. Ok, moi, j'étais parmi les premiers fans de chez OnePlus avec les OnePlus Nord, la gamme Nord que j'ai adoré. C'est tout. Alors, je vous laisse. Normalement, on a fait le tour de cette vidéo. Si vous avez des questions, ne vous gênez pas. Posez-moi plein de questions. Il n'y a pas de souci, je vais essayer de répondre. Je vous dis à une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.